Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubou Keyabe Wahamane et Tchodorin Walla. En tout cas, Tribune quotidienne nous renseigne que Gapsabab ou la coalition dirigée de maître par Bougane Gueye Dany rencontre les forces vives pour vilipander Macky Sall. Macky Sall aura de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal de révéler que Ndeketeyo, Guy Marius Sagna et Bougane Gueye Dany en phase pour une plateforme de lutte. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. En tout cas, Tei Mouner semble indiquer le journal du groupe des médias ce matin. À la une du quotidien Tribune, on peut en effet lire ceux qui ne sont pas encore victimes doivent se sentir concernés. Concernant justement la posture, la posture de Nyartoukat signé Bougane Gueye Dany de la philosophie comme ça et Guy Marius Sagna des forces vives de la nation en croisade, aujourd'hui contre Macky Sall. Retenons ce qu'ils ont tenu à dire à haute et intelligible voix, à savoir il nous faut une vision historique pour faire face aux abus du régime. Et c'est à plein régime, que Fadel Barro de Djami Gorgui tourne pour faire valoir ses droits. Bon, plus que nul n'est au-dessus de la loi, retenons l'info Tribune quotidienne qui renseigne Conseil constitutionnel, Djami Gorgui de Fadel Barro dépose son recours à son tour. Et c'est au tour de 24 heures quotidiennes de nous livrer cette information. Le journal, en tout cas, de parler de législative de juillet 2022. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Fadel Barro saisit le Conseil constitutionnel. En attendant, passons à l'observateur L'Obs qui parle de Yehui Walou. Pourquoi faire? Pour nous livrer les révélations sur un cas haut de casse. De quoi s'agit-il encore? L'observateur L'Obs de renseigner les terribles confidences du docteur Cheikh Dieng, chargé des élections du PDF sur les choix de l'El Ouldundel. Comprenez Karim Meïssa Wade. En tout cas, docteur Cheikh Dieng de dire il avait rejeté toute perspective d'alliance avec Yehui. Aussi, la question que l'on se pose est de savoir si Walou souhaite vraiment gagner les 18 départements qui lui sont confiés. Voilà l'autre interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Mourid signé le docteur Cheikh Dieng. Docteur Cheikh Dieng qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidienne ce matin. Le journal au chapitre des investitures de la coalition Walou pour les élections législatives nous livre que docteur Cheikh Dieng règle ses comptes avec Karim Meïssa Wade et Lamine Thiam. Régler ses comptes en public, sommes-nous tentés de dire. Et ce que nous dit l'As quotidien relève des tirs à longue portée signés Thérèse Faye. En tout cas, Thérèse Faye nargue les leaders de l'opposition. Voilà ce que nous livre l'As quotidien. Le journal de souligner ce qu'a tenu à dire Ndaoussi Faye Thérèse, à savoir Yehui Askalui est pathétique diable. En tout cas, dans l'As quotidien, il convenait de lire la sortie au vitriol de Thérèse Faye qui n'a pas manqué de répondre aux menaces des leaders de Yehui Askalui. En quoi faisant? En déclarant les législatives auront bel et bien lieu au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, source à nous livre une information de taille triple XL. En tout cas, si le Conseil constitutionnel suit la logique qu'il a défendue lors de sa décision prise envers Malick Gakou le 13 janvier 2019, alors Benno Bokk Bakar, Benno Bokk Yakaar sera out, révèle clairement et nettement source A. Le journal de rappeler qu'en 2019, le Conseil constitutionnel disait il y a lieu de rappeler qu'Elhadji Malick Gakou ayant présenté une liste de 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, comme cela a été relevé dans la décision numéro 2/2019, a dépassé le maximum de parrainage autorisé par la loi lors du dépôt, soit 66 820 électeurs, que ce dépassement suffit largement pour rendre sa candidature irrecevable de chez irrecevable. Bizarrement, souligne toujours source A, Aminata Touré, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, a rajouté une couche de trop en affirmant publiquement la loi très claire dit que le maximum c'est 55 627. Nous en avons ajouté un au cas où. Et la loi est très claire. Si vous dépassez ce surplus, il est nul et non avenu. Rappelle clairement et nettement source A. Que retenir d'autre autour de ce sujet? Sinon, reste maintenant à savoir la posture que va adopter les sages. Et c'est avec beaucoup de sagesse que Critique Quotidien revient sur le parrainage de Benno Bokk Yakaar, histoire de révéler le duo Aminata Touré, Benoît Sambou a-t-il fauté? En tout cas, Toy Noir, sommes-nous tentés de dire, et ce que nous, quotidien, ressemble à une histoire de Tchokifin et Kher final, pour ne pas dire une affaire de Berebouke Mbam ou encore de Lambi Golon. En tout cas, à la une du mandat quotidien, on peut lire en renfort à la DGE et à la société civile, Antoine Diome charge
charge Ousmane Sonko et compagnie. Information révélée par le Témoin quotidien ce matin. Le journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, mon confrère, de renseigner face aux attaques d'Ousmane Sonko, Antoine Diom. Antoine Diom, avocat de la DGE et de la société civile. En tout cas, autant sa toge de procureur, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Aboulaye Diom a enfilé hier sa robe d'avocat pour défendre ses collaborateurs de la DGE ainsi que la société civile, indique clairement et nettement le Témoin quotidien. Au journal de noter, les uns et les autres ont été pris à partie par la tête de liste nationale de Yewwi Askan-Wi mardi dernier. Aux dernières nouvelles, il conviendrait de retenir ce que tient à nous livrer le Témoin quotidien pour ce qui relève de la mairie de la ville de Thiès. Sur ce point bien précis, c'est le docteur Babacar Diop, nouveau maire de Thiès, qui semble dire whoop, ça tchè, whoop. En tout cas, le maire docteur Babacar Diop débusque les cafards, pour ne pas dire les cadavres, dans le placard de Talla Sylla et ses prédécesseurs. Et là, direct du sans contour du détour de révéler masse salariale gigantesque, contrat léonien avec Sonatel et CBAO, gestion financière calamiteuse. Babacar Diop déniche les cafards de la mairie de Thiès. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, retenons la mairie de Thiès, Bernadette Kenyarigar, Djurobi Tolof ak Fouki Benkenyenke, est infectée, voire infestée de cafards en matière de gestion. Et là, celui qui est indexé, d'après Réumi Quotidien, c'est Talla Sylla. En tout cas, mairie de Thiès, Réumi Quotidien de parler d'un carnage et d'une bamboula financière sans précédent. Intéressons-nous à Libération. Le journal reparle de l'affaire Sweet Beauty. Pourquoi faire? Pour nous livrer encore deux rebondissements. De quoi s'agit-il encore, Wai? Libération de renseigner Adjissa rencontre avec Mamour Diallo, Gabisso, ce que Sidi Ahmed Maï, le transporteur, a dit hier au juge durant son audition comme témoin qui a duré 2 heures. À l'heure actuelle, Libération nous livre la nouvelle demande des avocats d'Ousmane Sonko concernant Seydina Oumar Touré et le contenu du questionnaire qu'ils ont transmis au magistrat instructeur. Ce qui nous permet de terminer avec l'Observateur, l'Obs, le journal toujours au chapitre de l'affaire Sweet Beauté 4 mai Body Jacuzzi, de révéler Sonko Adji Sarr les nouveaux actes posés par le doyen des juges. En tout cas, la masseuse Aïssata Ba, auditionnée, Sidi Ahmed Maï confronté au mari de Ndeye Khady Ndiaye. Voilà ce que renseigne l'Observateur, l'Obs. Et là, mais là tu dong de Tchei Allah. Founou Tchamati. Bon, vive le Sénégal. Voilà, merci beaucoup Fabrice Guéma pour cette revue de presse que vous aurez tout à l'heure à 12h exactement sur Zik FM. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revenons tout de suite après la petite page de pub.